Alors, on s'intéresse aujourd'hui à un exercice de type bac sur équation paramétrique, équation cartésienne, distance minimale. Donc, un petit exercice sympathique qu'on va commencer. Alors, c'est le 85, page 337 du livre. On commence par définir un plan de l'espace avec une équation cartésienne et on définit une droite de l'espace avec une équation paramétrique. La première question, c'est de vérifier si un point appartient au plan P ou pas. Donc, pour montrer que le point C appartient au plan P, on va faire la chose suivante. Il va suffire de montrer que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc, concrètement, on prend l'équation cartésienne du plan et x, y, z, on le remplace par 1, 3, 2. Donc, 3 fois 1, plus 3, moins 2, moins 1. On voit que ce n'est pas égal à 0, donc le point C n'est pas dans ce plan. La deuxième question, c'est montrer que la droite D est incluse dans le plan P. Alors, pour montrer qu'une droite est incluse dans un plan, il suffit de prendre l'équation paramétrique de la droite avec les x, y, z et de vérifier que cette équation marche dans l'équation cartésienne du plan, quelle que soit la valeur du paramètre t. Donc, mon équation cartésienne de plan, c'était 3x plus y moins z moins 1 égale 0. Je vais donc remplacer le x par moins t plus 1, le y par moins t plus 2, le y par 2t et le z par moins t plus 2. Je me rends compte que tout fait 0, le t s'en va, avec les nombres seuls qui s'en vont aussi, ça veut dire que la droite, elle est bien incluse dans le plan. La question 2a, c'était déterminer une équation de plan Q qui serait donc orthogonale à la droite D et qui passerait par un point fixe. Si ce plan est orthogonal à la droite D, concrètement, ça veut dire qu'un vecteur directeur de la droite D va être un vecteur normal du plan. Or, comment trouve-t-on un vecteur directeur d'une droite quand on a une équation paramétrique? Tout simplement, prenons les coefficients devant le paramètre. Donc ici, c'est moins 1, 2, moins 1. Et l'avantage d'avoir un vecteur normal au plan, c'est que ça va nous permettre de définir le début de l'équation cartésienne. Moins 1x plus 2y moins 1z. Plus d égale 0. Pour trouver le d, il ne faut pas oublier que ce plan passe par le point C. On va donc réinjecter les coordonnées du point C dans l'équation qu'on vient de trouver. Le x, le remplacer par 1, le y par 3, le z par 2. Et là, ça nous permet d'avoir une équation à une inconnue d. On trouve le d et à partir de d, on a donc une équation cartésienne du plan. Vous pouvez trouver une équation qui est identique à un coefficient près de proportionnalité, c'est normal. Et donc la question d'après, c'était trouver les coordonnées du point d'intersection I entre le plan Q et la droite D. Alors, ce point I, si c'est le point d'intersection du plan et de la droite, ces coordonnées doivent vérifier à la fois l'équation paramétrique de la droite et à la fois l'équation cartésienne du plan. L'idéal pour résoudre ce système, c'est de tout réinjecter au niveau du paramètre t dans l'équation cartésienne du plan. Donc le x, je le remplace par moins t plus 1, le y par 2t et le z par moins t plus 2. Je reprends l'équation cartésienne du plan et ça me permet d'avoir une équation un inconnu, de trouver le paramètre t qui est donc égal à 1, puis de le réinjecter dans x, y, z, donc moins 1 plus 1, 0 pour le x, 2 fois 1, 2 pour le y, moins 1 plus 2, 1. Donc le point que je cherche a pour coordonnées 0, 2, 1. Grâce à ça, on va pouvoir trouver la distance CI. Alors je vous rappelle que dans un repère orthonormé, on peut utiliser la formule de la distance, donc ci au carré égale xi moins xc au carré, etc., etc. On remplace, on tombe sur 3, il suffit de prendre la racine carrée de 3 et on tombe bien sur ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Ensuite, dans la 3a, on vous dit qu'on va prendre un point M sur la droite. Donc ce point M, s'il est sur la droite, c'est que ces coordonnées vérifient l'équation paramétrique de la droite, c'est-à-dire xm moins t plus 1, ym de t, zm moins t plus 2. Donc pour avoir l'expression de la distance cm au carré, on fait exactement pareil que tout à l'heure, la formule de la distance. On va développer l'expression en fonction de t, on tombe bien sur l'expression qu'on nous donne dans l'énoncé,
6t carré moins 12t plus 9. Et là, on va prendre la fonction f de t qui est égale à cette expression. On va étudier ces variations, donc comme c'est une fonction du second degré, quand on dérive, c'est une fonction du premier degré, on trouve la valeur qui annule, on trouvera donc t égale 1, et quand on fait le tableau de variation, la dérivée est une fonction affine, son coefficient directeur est positif, donc elle est croissante, elle passe du moins au plus. On a donc une fonction f décroissante, puis croissante. Et si on calcule l'image de 1, cette valeur charnière, on tombe sur 3. C'est donc exactement la même valeur qu'on a trouvée tout à l'heure en prenant la valeur ci qui est égale à racine de 3. On remarque bien que le minimum de cette fonction vaut 3. Il est atteint pour t égale 1, ce qui correspond à ci au carré, CQFD. Voilà pour cet exercice.